Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. Une avancée a été enregistrée sur la constitution du nouveau gouvernement. C'est Tamam Salam qui l'a annoncé ce mercredi. Le Premier ministre désigné s'est entretenu avec le chef de l'État, Michel Sleiman, au palais de Maabda. Le procès dans l'affaire de l'assassinat de l'ancien Premier ministre Rafik Hariri s'ouvre demain à La Haye en l'absence des 4 accusés membres du Hezbollah. La communauté internationale promet plus d'1 milliard de dollars pour les Syriens à l'occasion de la conférence des donateurs organisée par l'ONU au Koweït. Et à suivre également dans ce journal, une nouvelle vague d'attentats fait des dizaines de morts en Irak, à Bagdad et dans l'est du pays. Tamam Salam au palais présidentiel, c'est l'image du jour. Le Premier ministre désigné s'est entretenu avec le chef de l'État, Michel Sleiman, sur la formation du gouvernement. Et selon Salam, une avancée a été enregistrée sur la constitution du cabinet. Les tractations politiques vont se poursuivre, mais selon le Premier ministre désigné, la formation du gouvernement demeure suspendue à l'obtention d'un accord entre les partis politiques sur la formule gouvernementale des 3-8, soit 8 ministres pour le 14 mars, 8 pour le 8 mars, et 8 pour les centristes. Parmi les points d'achoppement figurent encore les questions du tiers de blocage, de la rotation des portefeuilles ministériels et des prérogatives du président de la République et du Premier ministre désigné quant au choix des ministres. Le chef du Parlement, Nabi Berri, observe un optimisme prudent quant aux avancées enregistrées sur la formation du nouveau gouvernement. Dans des déclarations à la presse, il estime que le cabinet peut être constitué dans un délai de 48 heures si les différents partis politiques fixent leurs intentions et leurs choix. En ce qui concerne les positions du courant du futur sur la formation du gouvernement, Berri indique que le chef du parti, Saad Hariri, soutient la formation d'un gouvernement rassembleur et qu'il s'est entendu avec le leader du bloc parlementaire du courant du futur, Fouad Signora, sur le principe de la rotation des portefeuilles ministériels. Selon le chef du Parlement, la déclaration ministérielle doit être débattue après la formation du gouvernement et tout désaccord sur le texte devrait être résolu à travers le dialogue. La principale pierre d'achoppement demeure la formule armée, peuple, résistance que l'alliance du 14 mars rejette en bloc. Les forces libanaises rechignent toujours à participer à un gouvernement aux côtés du Hezbollah. Selon le vice-président du parti, Georges Adouane, cette participation serait contraire à la Constitution tant que le Hezbollah ne se soumet pas à la loi et à la Constitution. Adouane a précisé que la position de son camp ne repose pas sur le nombre de portefeuilles alloués aux forces libanaises, ni sur la formule gouvernementale ou la rotation des portefeuilles, mais sur le différend politique engendré par la participation du Hezbollah au combat aux côtés du régime syrien. Et une autre réaction, celle du chef du mouvement du changement, Eli Mahfoud, qui abonde dans le même sens. Lors d'un point de presse, il a indiqué que l'alliance du 14 mars refusait de participer à un gouvernement aux côtés du Hezbollah, accusant le parti d'Hassan Nasrallah d'être responsable des attentats qui ont coûté la vie à plusieurs personnalités libanaises, dont l'ancien Premier ministre Rafik Hariri ou encore l'ancien ministre de l'Industrie, Pierre Gemayel. Le Liban est à la veille d'un jour historique pour la justice internationale. Le procès dans l'affaire de l'assassinat de l'ancien Premier ministre Rafik Hariri s'ouvre demain à La Haye, en l'absence des 4 accusés membres du Hezbollah. Un procès qui pourrait être le début de la fin de l'impunité au pays des Cèdres. Près de 9 ans, c'est le temps qu'il aura fallu pour que s'ouvre le procès des accusés dans l'assassinat de Rafik Hariri. Le 14 février 2005, l'ancien Premier ministre libanais est tué dans l'explosion d'une camionnette bourrée de 2,5 tonnes de TNT en plein centre-ville de Beyrouth. 22 autres personnes sont aussi tuées dans cet attentat qui va changer le cours de l'histoire d'un Liban déjà dans la tourmente. C'est ici à Al-Adjendam, à quelques kilomètres du centre de La Haye, aux Pays-Bas, que s'ouvre demain le procès des 4 membres du Hezbollah accusés par l'enquête internationale de l'ONU. Mustafa Badreddine, 52 ans, et Salim Hayash, 50 ans, auraient planifié et exécuté l'attentat. 2 autres hommes, Hossein Honaissi, 39 ans, et Asad Sabra, 37 ans, sont eux accusés d'avoir enregistré une fausse cassette vidéo pour revendiquer le crime au nom d'un groupe islamiste radical fictif. En octobre dernier, un mandat d'arrêt pour un 5e membre du Hezbollah, Hassan Habib Merhi, 48 ans, a été délivré.
Les poursuites à son encontre pourraient être jointes au procès des 4 autres accusés. Pour la première fois dans l'histoire du droit, un tribunal international a été mandaté pour juger non pas un crime de guerre ou un crime contre l'humanité, mais un crime relevant du terrorisme. Autre particularité du tribunal spécial pour le Liban, le procès va s'ouvrir malgré l'absence physique des accusés qui seront jugés par contumace, car le Hezbollah refuse de livrer ses hommes à la justice, accusant le TSL d'être politisé et aux ordres des États-Unis et d'Israël. C'est maintenant aux autorités libanaises d'en faire plus pour tenter de livrer les responsables au tribunal. Dans ce contexte, le président Michel Sleiman a affirmé que l'État libanais respecte la légalité internationale et ses décisions, conformément à sa constitution. Il a décrit le début du procès comme un pas certain vers la vérité. Aucun contractuel d'électricité du Liban ne sera licencié par la société privée KVA sans accord avec le ministère du Travail. C'est le ministre sortant du Travail, Salim Jreissati, qui l'a affirmé ce matin à l'issue d'un entretien avec des représentants de cette société privée sous-traitant d'EDL. Jreissati a appelé tous les contractuels à reprendre le travail et a remercié la société KVA d'avoir respecté la loi. Les contractuels ont répondu à l'appel du ministre et ont repris le travail ce midi. Hier, des dizaines d'entre eux avaient bloqué l'autoroute d'Ora-Beyrouth dans les deux sens en réaction aux annonces de licenciement par la société KVA. Le commandement de l'armée a annoncé ce mercredi l'arrestation d'un responsable des brigades Abdallah Azam, Jamal Daftardar, dans la Beka Ouest. Des affrontements ont opposé ce matin des soldats à des miliciens dans la région. 2 personnes avaient été arrêtées. Les perquisitions effectuées par l'armée visaient une bande qui aurait facilité les déplacements au Liban de l'ancien émir de ce groupe islamiste lié à Al-Qaïda. Majed El-Majed, qui est décédé le 4 janvier à l'hôpital militaire à Badaro. Quelques jours après son arrestation, il souffrait d'une insuffisance rénale. Le Premier ministre sortant, Najib Mikati, a rencontré ce mercredi le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, et l'émir du Koweït, Cheikh Sabah Al-Ahmad Al-Sabah, en marge de la conférence des donateurs pour la Syrie au Koweït. Dans son allocution, Mikati a appelé à une aide urgente pour le Liban, qui fait face à un afflux massif de réfugiés syriens, et afin de relancer l'économie du pays des Cèdres. Mikati a notamment suggéré l'établissement de camps pour les réfugiés syriens à l'intérieur de la Syrie. La première conférence en janvier 2013 avait permis de lever 1,6 milliard de dollars. Il s'agit de récolter un maximum de fonds aujourd'hui donc pour soulager les populations civiles dont la moitié a besoin d'une aide urgente, selon le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon. Le Koweït a d'ores et déjà annoncé donner 500 millions de dollars d'aide humanitaire et les États-Unis vont augmenter de 380 l'enveloppe de leur aide pour la porter à 1,7 milliard de dollars. Le chef de la diplomatie iranienne, Mohammad Jawad Zarif, a rencontré ce mercredi à Damas le président Bachar el-Assad. Objectif affiché, aider à ce que la conférence de Genève 2 débouche sur des résultats qui servent les intérêts du peuple syrien. Le responsable iranien souhaite également coordonner les positions et aider au rétablissement de la sécurité en Syrie. Il a d'ailleurs appelé toutes les parties à lutter contre l'extrémisme et le terrorisme. Une menace pour tout le monde, selon le ministre qui est arrivé à Damas en provenance d'Amman, la capitale jordanienne. De son côté, le président Assad a déclaré que l'influence politique et religieuse de l'Arabie saoudite représentait une menace pour la région et pour le monde. Il a appelé les peuples de la région à contribuer à lutter contre le wahhabisme, la doctrine religieuse sunnite développée en Arabie saoudite, et à son éradication. Allez, restez des nôtres au retour de la pause. Les Égyptiens aux urnes pour se prononcer sur la nouvelle constitution. Retour sur le plateau de l'info, une nouvelle vague d'attentats a fait des dizaines de morts en Irak. À Bagdad et dans l'est du pays, dans la capitale, 2 explosions ont eu lieu à quelques minutes d'intervalle près d'un salon de coiffure situé dans le quartier sunnite de Ghazaliya, faisant au moins 9 morts et plus de 20 blessés. En tout, 7 voitures piégées ont explosé à Bagdad et dans ses environs. Ces violences interviennent dans un contexte de tension entre l'armée et des insurgés sunnites liés à Al-Qaïda et opposés au gouvernement chiite. Ils ont pris le contrôle de la ville de Fallujah, à l'ouest de Bagdad. Ce mercredi 15 janvier, le second jour pour se prononcer sur la nouvelle constitution égyptienne. C'est le premier scrutin depuis que l'armée a évincé en juillet le président Mohamed Morsi, élu démocratiquement un an plus tôt.
Un scrutin dont l'homme fort du pays, le général Abdel Fattah el-Sisi, pourrait se servir comme d'un tremplin vers la présidence. 10 personnes ont été tuées hier en marge de manifestations des partisans de Morsi et des frères musulmans. Ces derniers sont appelés à boycotter le scrutin. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, le monde de la poésie est en deuil ce mercredi après l'annonce de la disparition du poète argentin Juan Gelman. Il est décédé à l'âge de 83 ans à Mexico. Poète, écrivain, journaliste, traducteur. Il était également connu pour son militantisme politique, très engagé contre la dictature. Il était installé au Mexique depuis 1988 suite à un exil forcé. Il a remporté entre autres le prix Cervantes en 2007, la récompense littéraire la plus importante en langue espagnole. Le premier grand salon automobile de l'année, le salon de Détroit aux États-Unis, s'est ouvert en tout début de semaine. L'édition 2014 devrait être un bon cru. C'est le salon du retour à la croissance pour le marché nord-américain après des années bien sombres. Les constructeurs présentent cette année une cinquantaine de nouveaux modèles, dont des versions revisitées, la Ford Mustang et la Corvette de Chevrolet. La situation n'évolue toujours pas à Bangkok, où un véritable pourrissement du conflit politique se fait sentir. Au troisième jour de l'opération blocage de Bangkok, les manifestants n'ont pas réussi d'action d'éclat majeure, ni même paralysé le gouvernement. De son côté, la première ministre Yingluck Shinawatra est prête à repousser la date des élections si les manifestants arrêtent leur mouvement. Nouvelle affaire de viol en Réunion. En Inde, cette fois, c'est une touriste danoise de 51 ans qui serait la victime, perdue en rentrant à son hôtel dans le centre de New Delhi, la capitale. Elle a demandé son chemin à un groupe d'hommes qui l'auraient emmenée dans un endroit désert et violée sous la menace d'un couteau. Plusieurs hommes ont été arrêtés et sont en cours d'interrogatoire selon la police. Il y a 10 jours à peine, c'est une touriste polonaise qui a été droguée et violée alors qu'elle se rendait à New Delhi. Et il y a un an, de grandes manifestations avaient suivi le viol en Réunion d'une étudiante indienne, ensuite décédée de ses blessures. Et voilà, c'est ainsi que se referme cette édition. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Une avancée a été enregistrée sur la constitution du nouveau gouvernement. C'est Tamam Salam qui l'a annoncé ce mercredi. Le Premier ministre désigné s'est entretenu avec le chef de l'État, Michel Sleiman, au palais de Babda. Le procès dans l'affaire de l'assassinat de l'ancien Premier ministre Rafik Hariri s'ouvre demain à La Haye en l'absence des 4 accusés, membres du Hezbollah. La communauté internationale promet plus d'1 milliard de dollars pour les Syriens à l'occasion de la conférence des donateurs organisée par l'ONU au Koweït. Une nouvelle vague d'attentats fait des dizaines de morts en Irak, à Bagdad et dans l'est du pays. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente suite de programmes sur notre antenne. Vous retrouverez Noura Eul à la barre du prochain JT et ça sera samedi en raison de la retransmission en direct sur notre antenne dès demain des séances du tribunal spécial pour le Liban. Bonne soirée.